les téléspectateurs de Boneza Media TV. Boneza Media TV, nous sommes une chaîne YouTube où nous vous accueillons chaque fois avec nos actualités de la province de l'Ituri, avec notre émission Le Monde Actuel dans l'Ituri. Le Monde Actuel dans l'Ituri, c'est votre émission qui vous est toujours présentée par la reine Aminata Kitambala. Et vous savez très bien que du côté de la prise d'image, du côté réalisation, il y a l'ingénieur Moussa Maxon. Nous allons commencer dans notre émission d'aujourd'hui, comme vous le savez. Aujourd'hui, je viens de recevoir pour la première fois des honorables conseillers communaux de la ville de Bunia. Alors, nous sommes avec Longiringa Ngona Robert. Il est le président du conseil communal de Chari. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui sur les plateaux de Boneza Media TV. Je suis très content pour la première fois d'être avec vous ici. Merci beaucoup. Aujourd'hui également, nous sommes avec notre frère, notre ami, l'honorable Paul Kamba. Vous êtes un conseiller communal à Mbunya. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Franchement, nous sommes émus de vous recevoir pour la première fois sur notre plateau. On est des mêmes et on partage toujours ce plaisir. Voilà, merci. Ça fait un temps, c'était pour la première fois en 2023 lorsqu'on a organisé des élections. Pour la première fois, on a organisé pour le conseil communal depuis l'accession de la RDC à la 3e République. Donc je vais dire là, c'est en 2006. Alors, pour la première fois, on a eu, avec les élections qui ont été organisées en 2023, on nous a demandé de voter des conseillers communaux, j'aurais dit. Et aujourd'hui, on peut savoir quelle est la mission principale d'un conseiller communal. Je vais d'abord savoir ça. Monsieur Longiringa Ngona, quelle est la mission principale d'un conseiller communal? Je vais faire un retour en arrière. Nous avons apprécié des catégories d'émissions. Quand on a formé le bureau, on a formé le bureau d'âge. Le bureau d'âge avait comme mission de valider les mandats des honorables conseillers communaux. Deuxièmement, il fallait élaborer les règlements d'ordre intérieur. Après ça, on devrait adopter et déposer au niveau de la cour d'appel. Ça, c'était la première mission. Après ça, on a organisé les élections pour le bureau définitif. Alors, ce bureau définitif a quelle mission? La mission principale, ce que vous venez de demander là, c'est de contrôler l'exécutif. Moi, je pense qu'en résumé, c'est ça. Si on peut ajouter à cela, la deuxième mission serait d'élaborer un plan de développement de la commune. Voilà, et il faut d'abord examiner ce qui est de l'exécutif et aussi élaborer les plans de développement de la commune, comme vous venez de le dire. En termes simples, comment est-ce que vos électeurs doivent comprendre? Ils vous ont voté en termes simples, c'est pour que vous puissiez faire quoi? Ok. C'est-à-dire, dans les temps, le bourgmestre est nommé avec des taxes, mais devrait gérer tout ce qui est récolté là, selon ce qui leur arrive dans la tête. Mais avec maintenant l'avènement des conseillers, ils ne peuvent pas faire quelque chose sans passer par nous. Quand ils perçoivent les taxes, il doit dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Quand il dit qu'il va construire par exemple un pont avec, après l'exécution, nous devons vérifier est-ce qu'elle a construit effectivement. Il avait promis, il va aider par exemple, les quartiers sont des entités déconcentrées. Ils n'ont pas les moyens de financement. S'il avait promis construire par exemple un bureau dans un quartier de la commune avec une taxe qu'il a perçue, on doit vérifier s'il a construit effectivement. Or, les bourgmestres qui étaient nommés n'avaient pas de compte à rendre aux gens. Ce qu'il perçoit, il peut utiliser comme il veut. Voilà, merci beaucoup honorable Paul Kamba. Nous sommes également avec vous sur notre plateau et comme venait de le dire l'honorable Robert Ngona, vous êtes comme des députés maintenant au niveau communal.
Alors, que peut-on retenir aujourd'hui du bilan? Ça fait déjà tout un semestre hein, depuis que nous vous avons élu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce bilan du premier semestre des conseillers communaux? Merci beaucoup, madame la journaliste. J'aimerais revenir un peu en ce que les collègues viennent de dire. Mais premièrement, je vais commencer par la loi qui fait qu'aujourd'hui nous sommes appelés les conseillers communaux. C'est la loi organique numéro 8/016 du 7 octobre 2008 qui parle du fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Donc le fonctionnement qui sera maintenant réalisé par les honorables conseillers que nous sommes aujourd'hui. Comme le collègue vient de dire, nous sommes là pour contrôler l'exécutif parce que là-bas, le développement commence au niveau de la base. On ne peut pas commencer à parler de développement au niveau national, au niveau provincial, sans parler au niveau de la base. C'est pourquoi cette fois-ci, le président a émis ces élections, a accepté ces élections des conseillers communaux que nous sommes élus par la population. Et c'est à nous maintenant, les honorables conseillers, parce que nous sommes des bouches autorisées maintenant de cette population, de ce développement de base, de rencontrer la population, sensibiliser la population, ainsi reconnaître, ainsi savoir leurs problèmes, leurs donc tous leurs besoins, ainsi aller parler avec l'exécutif. Si ça n'arrive pas à son niveau, il a aussi son hiérarchie, qui est le maire de la ville. Si là-bas aussi ça ne marche pas, le gouverneur est là. Et c'est là que le pays sera bien développé parce qu'on ne peut pas parler de développement au niveau provincial ou même au niveau national. Et d'ailleurs, ça tarde encore un peu parce que jusqu'à aujourd'hui, si je vois au niveau de l'étendue nationale, mais ce n'est pas nous seulement qui sommes sous état de siège, mais il y a de nos collègues qui sont même dans d'autres provinces qui ne travaillent pas, qui sont avec les bourgmestres civils. Mais il est répondu que non, nous sommes nommés par l'ordonnance présidentielle. On n'a aucune collaboration avec vous les honorables, vous qui êtes élus. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il y aura les élections, que vous allez commencer à contrôler ou bien à travailler pour les bourgmestres que vous allez lire. Mais vis-à-vis à notre situation de la province, ça nous mettons d'abord à côté parce que la population connaît très bien ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Depuis que l'état de siège s'en fait déjà presque, nous sommes déjà vers 3 ans, c'est déjà passé 3 ans. Oui, c'est déjà passé 3 ans. Alors, la population doit quand même comprendre la situation que nous sommes en train de passer aujourd'hui, parce que nous avons aussi nos aînés. Nous avons nos aînés qui sont les députés provinciaux et on connaît très bien de la fois passée, ils étaient tous déchus et ils n'ont pas travaillé. Bon, avant d'abord d'entamer ces côtés-là, si on peut encore revenir sur le bilan qu'attend la population, parce que ce sont vos électeurs. Eux, ils savent qu'ils vous ont mis là. Est-ce que c'est à cause du budget que vous n'allez pas travailler pour eux, ou alors ils doivent comprendre qu'est-ce que la population doit comprendre du bilan que vous êtes vraiment entre ce que vous êtes en train de faire pour la population? En tout cas, merci beaucoup, madame la journaliste. Comme notre mission, c'est comment changer le développement de la base, comment amener le développement de la base. Ce n'est pas par rapport au budget que nous ne pouvons pas travailler, qu'on ne peut pas aussi sensibiliser la population, qu'on ne peut pas rencontrer la population ou connaître les problèmes de la population. Nous sommes là pour connaître tous les problèmes de la population. Depuis qu'on a commencé, c'est déjà un trimestre qu'on a déjà entamé. On pouvait faire ce qu'on pouvait faire avec les bureaux provisoires et le bureau définitif est là. On a déjà quand même, nous avons déjà des projets que nous avons déjà initiés. Moi, excusez-moi, j'aimerais parler un peu particulièrement au niveau de la commune où moi j'étais élu. Il y a déjà des projets que nous avons déjà initiés. Mais, à savoir que non, tous les projets sont en train maintenant peut-être d'être réalisés par les moyens budgétaires. S'il n'y a pas les moyens budgétaires, la population, on n'a aucun moyen. Nous n'avons pas les moyens maintenant pour réaliser, mais quand même, on est là. S'il y a des choses à défendre la population, nous sommes en train de le faire. Voilà, merci beaucoup pour cela. Donc, nous trouvons qu'il y a un blocage qui est beaucoup plus du côté des finances. Les budgets que vous avez n'est pas vraiment financé. Ça ne vous permet pas de bien évoluer avec le projet que vous aviez pour la communauté. Oh, voilà, une réaction, ça va? Oui, une réaction, oui. Pour le moment, nous sommes bloqués parce que... Et là, il faut vraiment là signifier que vous parlez pour le compte de la commune Bunia. De la commune Bunia, oui. Dans le compte de la commune Bunia. Parce que la fois passée, ça n'a pas même fait
une semaine, nous étions avec les bourgmestres, tous les conseillers, on était avec les bourgmestres. Il nous a dit, faites ce que vous pouvez faire à attaquer et l'île de la population, ce que vous pouvez faire pour cette population. Mais tout ce que vous allez faire, ne me mettez pas dedans. Donc ne me serrez pas dans vos projets, dans vos problèmes. Et là, on a posé une question. Comment on peut peut-être, si on trouve qu'il y a un problème et qu'on peut répondre très vite à la population, vis-à-vis que nous n'avons pas les moyens, or que pas au niveau du collège exécutif il y a les moyens. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Il a dit non. Ce qu'il pouvait faire et ce qu'il peut faire, on n'est pas avoir une collaboration. Vous voyez que là où nous sommes un peu, on peut faire tout ce que vous pouvez faire. Mais sans les moyens financiers, sans les budgets, nous ne pouvons rien faire à vrai dire devant la population. Mais on peut être proche de défendre ce qu'on pouvait défendre, mais réaliser peut-être des projets, ce qu'ils ont besoin. Ça serait un peu compliqué jusqu'à présent. Voilà des projets de développement pour la ville de Bunia et des projets pour le bien-être de la population qui est alors ce sont vos électeurs, hein. Ça dépend aussi peut-être de votre hiérarchie. Alors, si je peux revenir vers vous avec cette même question, dans votre mission, dans l'accomplissement de votre mission, est-ce qu'on peut savoir quels sont les blocages? Qu'est-ce qui ne vous... surtout vous, au niveau de votre commune de Chari, sur quel blocage vous êtes bouté et qui ne vous permet pas de bien accomplir votre mission? Ok, merci pour la parole. Moi, je pense que les blocages sont communs à nous tous. Les grands problèmes, c'est le budget. On peut sensibiliser. C'est d'ailleurs dans notre attribution, sensibiliser la population à payer les taxes. Quand on les sensibilise pour payer les taxes, l'argent entre à la commune. Maintenant, quand il faut maintenant demander à la commune de donner quelque chose pour qu'on exécute un plan du développement, il y a blocage. Là, si vous pouvez être direct, vous pouvez nous dire par exemple quelle taxe que vous avez pu sensibiliser pour que la taxe entre au travers la commune et peut-être à partir de cette taxe qui pouvait aussi vous aider à bien contribuer pour le bien-être encore de cette population. Ok. Il y a par exemple la taxe de numérotation de la moto. Il y a une taxe que le bourgmestre avait mis sur le terrain, bien sûr sans notre accord, qui avait posé les problèmes, jusqu'à ce que quelques-uns ont été même interpellés à la justice. Après l'échange, on a demandé à la population, aux taximens, de payer ces taxes-là. Alors, concernant par exemple ce qu'on propose de faire, par exemple chez nous à Char, c'était la semaine passée, il y a eu assassinat des jeunes cambistes. Pas cambistes et Kadhafi, c'est des jeunes garçons qui vendaient des carburants. À part ça, il y a eu beaucoup de cas, de cas pareils. On a fait la plénière, nous avons décidé de faire la descente sur terrain pour sensibiliser nos électeurs qui sont dans la commune, à commencer par les premiers quartiers jusqu'au dernier quartier. Mais ça demande les moyens. Pour sensibiliser la population, vous devrez, au lieu de chercher la facilité, il faut travailler pour gagner la vie. Il ne faut pas chercher à attirer quelqu'un pour avoir l'argent. S'il y a des armes qui circulent parmi vous, il faut aller déposer ça à PDDRC. Mais pour faire tout ça, madame, ça demande les moyens. Mais s'il faut parler des moyens, pensez-vous que ces moyens sont bloqués au niveau de la commune, au niveau de la mairie, ou alors sur des échelons qui sont encore un peu plus élevés? Ok. Normalement, nous dépendons de la commune. Nous dépendons de la commune. C'est la commune qui doit mettre les moyens à notre disposition. Si la commune est bloquée, c'est la commune qui peut demander au niveau de la mairie. Et si le maire est bloqué, il peut faire les recours au niveau du gouverneur. Et donc à ce niveau, vous pouvez nous dire que vous n'étiez pas dans le budget du chef ou alors du gouvernement national pour faire votre travail? Ok, c'est-à-dire au niveau national, on n'est pas dans le budget. Au niveau communal, là où on pouvait avoir des petites primes pour le fonctionnement du bureau et faire des petits projets. Là aussi, nos bourgmestres respectifs disent qu'on n'a pas été budgétisé. Nous devons attendre toujours 2025. Ce que les collègues
venait de dire ici, tous les bourgmestres n'ont pas le même langage. Quand il s'agit de l'argent, ils se retirent carrément. Si vous voulez faire quelque chose avec votre moyen, faites. Mais de toutes les façons, on ne peut pas sacrifier la population parce qu'ils ne veulent pas nous donner les moyens. Par exemple, dans ma commune, nous avons décidé, même sans moyens, nous allons commencer la sensibilisation à partir du samedi. Et ça va être la sensibilisation sur quoi? D'abord, la sensibilisation sur l'aspect sécuritaire. La population doit être vigilante, de dénoncer tous les cas suspects. Et puis, ceux qui ont des armes doivent aller remettre au niveau des PDDRC, donc respecter la parole de notre chef de l'État qui demande à tous les groupes armés qui ont des armes d'aller déposer ça au niveau des PDDRC. Et voilà, comme on parle déjà de ces côtés sécuritaires, nous allons parler du banditisme urbain. On sait que ça en fait parler vraiment au travers la ville de Bunia. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces cas, si ça peut être isolé ou comment au niveau de votre commune de Char et des cas de banditisme urbain? Ok, surtout à main armée, vous savez que par exemple notre commune Char est entourée par les groupes armés que vous connaissez tous. Mais que vous pouvez quand même citer. Oui, il y a FPIC, il y a Autodéfense Zahir. On est des limitrophes avec ces groupes armés-là. Et puis, ils pénètrent facilement la commune. Alors, c'est pas facile de gérer leur entrée et leur sortie. C'est ce qui crée le problème avec les bandits main armés, car ils ont signé l'acte d'engagement, mais il n'y a pas d'accompagnement de la part du gouvernement. Alors pour la survie, il faut leur sale besoin. Oh voilà, donc au niveau de la commune Bunia, c'est vraiment un peu plus courant des actes de criminalité urbaine. Et même on va voir, à un moment on nous a parlé de phénomènes Ulor. On ne sait pas où on en est. Vous attaquez l'un de ces conseillers, vous attaquez l'un de ces autorités à qui la population. Qu'est-ce que vous pensez de ces cas de criminalité ou alors du banditisme? Oui, ça va, merci beaucoup. Dans le cadre sécuritaire, c'est là où même j'avais posé la question au bourgmestre la fois passée. Comme vous dites que non, on pouvait faire ce qu'on pouvait faire sans peut-être les mêler dedans de nos activités, de nos programmes. Et sans collaboration, comment nous pouvons peut-être arriver à répondre aux besoins de la population, surtout dans le cadre sécuritaire. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes proches de la population. Nous sommes là pour donc répondre aux besoins et écouter bien la population. Mais maintenant, c'est lui qui est exécutif. S'il y a peut-être un cas de moyens, ou peut-être un cas d'urgence, ou un cas d'intervention, c'est lui qui est le mieux placé maintenant pour faire tout moyen et avoir les hommes qui pouvaient maintenant sécuriser cette population. Mais il s'écarte de nous. C'est ça aussi là où ça pose le problème. Avec la situation qui vient d'être passée au niveau du quartier Roulo ou tout ça, parce que c'est là où ça se passe aussi, les sécurités, plus comme le collègue vient de dire, parce que c'est un quartier qui est entre la ville et le territoire. Donc ils entrent comme ils veulent et ils rentrent comme ils veulent. C'est là que ça pose le problème jusqu'aujourd'hui, parce que la situation que nous sommes en train de vivre, ça j'aimerais interpeller les autorités. C'est une situation qu'on pouvait travailler en collaboration dans l'Assemblée. Sinon peut-être on épargne les autres pour peut-être travailler avec les autres. Ça ne peut pas marcher, surtout dans le cadre sécuritaire. Dans le cadre sécuritaire, nous ne demandons pas de l'argent que nous donnons de l'argent. Mais on a juste peut-être, quand peut-être la population nous appelle, honorable, dans notre avenir, il y a ça. Moi, je dois appeler directement l'exécutif pour envoyer maintenant les policiers ou les militaires pour venir sécuriser cette population. Et au moment où ils refusent qu'on collabore avec eux, dites-nous qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces cas. C'est ça cause le problème. Parce qu'ils sont là pour la paix et le développement. Parce que sans la paix, on n'est pas parlé de développement. C'est ça le sérieux problème que nous avons. Mais en tant que conseil, on a déjà pris quand même quelques mesures, surtout sur la situation sécuritaire au niveau du quartier Roro, au niveau du quartier Délé, parce que ce sont les deux quartiers vraiment qui est bougé par la sécurité au niveau de la commune Bunia. D'ici là, il y aura des descentes, il y a déjà l'autre démission, nous avons déjà les autres démissions.
D'ici là, il y aura des descentes dans tous les quartiers. On va circuler partout. Toutes les situations sécuritaires ou tous leurs problèmes, leurs besoins pour le développement. C'est là où nous serons. Et j'espère la fois prochaine, nous venons ici pour maintenant vous les présenter leurs doléances ici parce que c'est les médias pour faire attendre même les autorités. Voilà, merci beaucoup. Comme chers téléspectateurs, vous êtes en train de le constater, nous sommes en train de parler des vrais problèmes de notre ville de Bunia et surtout ces problèmes-là auxquels on pensait que ce sont nos conseillers communaux qui doivent nous aider et ils sont en train quand même de nous montrer sur où est-ce qu'ils sont en train d'être butés pour ne pas continuer ou alors pour ne pas, peut-être des fois nous sommes en train de voir que nous ne sommes pas bien satisfaits à cause de leur mission, mais eux-mêmes ils sont en train de se défendre à leur niveau. Mais aujourd'hui, comme on reste avec juste quelques minutes, honorable Robert Ngona, qu'est-ce que vous pensez pour AA, pour votre émission aujourd'hui? Nous avons encore tout un semestre devant nous, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme mot aux autorités pour pouvoir vous aider peut-être tant soit peu à ce que vous puissiez arriver à satisfaire le besoin de vos électeurs? Ok, merci beaucoup pour la parole. Ce que nous demandons aux autorités, on a été proclamé le 24 janvier, installé le 6 février. Depuis le 6 février, nous sommes en fonction. Mais aucun conseil n'a encore eu même 100 francs. Même pour élaborer les règlements d'ordre intérieur, le gouverneur avait mis les moyens pour débuter profession. Mais pour nous, on s'est cotisé. Il fallait cotiser l'argent pour élaborer les documents, pour imprimer les documents. Alors nous demanderons vraiment aux autorités de nous aider tant soit peu pour le fonctionnement. On a déjà écrit des lettres et des lettres à tous les niveaux. Chaque bourgmestre, le maire de la ville, les gouverneurs. Mais on n'a jamais eu un écho favorable jusqu'à aujourd'hui. Et puis, deuxième chose, nous allons demander au maire de la ville et au bourgmestre de ne pas mettre à côté les conseillers communaux dans la gestion des situations sécuritaires à ville. Parce que si chaque fois ils veulent faire quelque chose, ils nous intègrent, nous pouvons les aider. Parce que nous sommes des élus au niveau des bases. Ce que nous pouvons dire au niveau de la base aura plus de poids que ce que le maire de la ville ou que le bourgmestre peut dire. Merci. Voilà, merci beaucoup honorable Robert Ngona. Nous sommes également avec vous honorable Paul Kamba. Quel message, quelle indignation vis-à-vis d'une certaine institution de la République? Moi, j'aimerais commencer d'abord à ma population, la population entière de la ville de Bunia et toutes les 3 communes. En tout cas, ne vous inquiétez pas que nous avons voté les conseillers communaux et que jusqu'à aujourd'hui, vous ne voyez peut-être rien des conseillers communaux comme peut-être ce que vous entendez des sciences. Nous sommes là pour vous défendre. Vous nous avez voté pour un motif parce qu'on a commencé à vous défendre avant qu'on soit aujourd'hui conseiller ou bien avant qu'on soit aujourd'hui honorable. Nous sommes là toujours pour vous défendre. Nous sommes là toujours pour connaître vos problèmes. Tôt ou tard, on est sûr et certain que non, la paix, la sécurité ou même le développement durable sera dans notre province de Ituri, dans notre ville de Bunia. Et maintenant, à nos autorités. J'espère très bien, les collègues viennent de dire, à l'autorité provinciale, nous avons déjà fait entrer des lettres et des lettres. Et nous étions aussi en audience avec lui la fois passée. On a parlé, on a échangé. Mais jusqu'à présent, nous sommes en train de voir que non, il y a une négligence des honorables conseillers. Parce que de la commune jusqu'au niveau de la province, nous n'avons aucun budget, aucun petit moyen pour le fonctionnement, pour rien. Et donc, nous sommes limités à ce niveau-là. Nous sommes là, pas seulement peut-être vous nous donnez de l'argent pour mettre dans nos poches, mais peut-être répondre aux besoins qui demandent au niveau du bureau, au niveau du fonctionnement et pour permettre que nous arrivons à répondre aux quelques besoins, aux quelques attentes de la population. Et
à nos bourgmestres, parce que beaucoup plus, si je m'attache beaucoup à ceux-là qu'on devrait collaborer avec eux, beaucoup plus. Ce sont les bourgmestres, pas même les maires, pas même les gouverneurs, ils sont là pour nous accompagner, mais c'est là qu'on devrait beaucoup plus collaborer avec eux. Ce n'est pas bien sûr, on connaît tous la façon où peut-être l'État et nous sommes en train de vivre dans notre province, mais nous sommes là toujours pour vous accompagner, pour maintenir la paix, la sécurité dans notre province de l'Ituri. C'est ça notre mission. Nous ne sommes pas là peut-être pour enrichir nos proches ou comment. Nous nous attendons le jour où le gouvernement national va prendre des dispositions pour nous, sans problème. Mais maintenant pour le fonctionnement, pour que nous travaillions, pour que nous soyons tout proches de la population, en tout cas, il faut avoir cette bonne volonté. Il faut avoir cette bonne volonté. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout au monde. Vous savez très bien, ce n'est pas un problème seulement de la province de l'Ituri, ni seulement des provinces qui sont sous l'état de siège, mais c'est partout en République démocratique du Congo où les conseillers municipaux ils sont confrontés à ces grands défis. Mais on se demande, la question se pose et à vous de nous répondre, chers téléspectateurs, chères autorités, comment est-ce que vous avez pu organiser des élections des conseillers municipaux et les oublier dans le budget annuel? J'espère très bien que vous serez vraiment là pour nous répondre prochainement et ça va vraiment aider et permettre à ce que ceux-là aussi travaillent pour le bien de leurs électeurs que la population. C'est la fin de notre émission. Le monde actuel dans l'Ituri, la reine Aminata Kitambala, je vous l'ai présenté. J'ai eu deux invités, l'honorable Longiringa Ngona Robert, il est le président du conseil communal de Chari, et également l'honorable Paul Kamba, il est conseiller communal à Mbounia. Du côté de la technique, il y a vraiment plein d'ingénieurs qui sont en train de faire de leur mieux pour que vous puissiez être en contact, pour que vous puissiez suivre cette belle émission qui vous permet à chaque fois d'être au point des actualités de la province de l'Ituri. Je salue de l'autre côté l'ingénieur Moussa Maxel et l'ingénieur Cicilema David. Portez-vous bien.